Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble l'emblème de la restauration rapide et de la malbouffe. J'ai nommé l'hamburger. Mais attention, on va le faire d'une façon plus saine. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre dedans ce qu'on veut et surtout, on va faire la pâte maison. En plus de ça, on va pouvoir la customiser et la rendre un peu plus sexy en ajoutant du charbon végétal. Je vous présente le Black Burger. On va commencer par la pâte et pour cela il nous faut 500 g de farine T45, 200 g eau, 80 g de lait, 25 g de sucre, 10 g de sel, 45 g de levure fraîche, un œuf, 30 g de beurre et une bonne cuillère à soupe de charbon végétal. Moi j'ai acheté celui-là par internet. On va commencer par mettre le sucre et le sel dans le bol du robot. On va mettre la farine. Comme ça, on va séparer le sucre et le sel de la levure fraîche. Et de cette manière, le sel ne va pas la tuer et le sucre ne va pas l'activer maintenant. On n'a pas besoin de ça. On ajoute les autres ingrédients qui doivent être froids. En fait, je vous conseille de mettre tous les ingrédients au frigo à l'avance. Comme ça, quand on va commencer le pétrissage, on ne va pas trop chauffer la pâte. Et encore une fois, on ne va pas activer la levure maintenant. Voilà, à la première vitesse du robot, on va juste mélanger les ingrédients. J'ai ajouté un peu de charbon végétal parce qu'au début, j'avais mis juste une cuillère à café et c'était pas assez black pour moi. Voilà, maintenant que le tout est mélangé, on va commencer le pétrissage proprement dit, qui va durer 10 minutes à peu près à la deuxième vitesse. Alors quand je dis la vitesse numéro 2, ce n'est pas forcément le numéro 2 du robot. Par exemple ici j'ai un Camix, c'est entre le 3 et le 4. Mais généralement vous trouverez dans tous les bouquins la première vitesse et deuxième vitesse. Tout simplement parce que pour les robots boulangers professionnels, il n'y a que deux vitesses de pétrissage, le 1 et le 2. Après, ça dépend vraiment des robots. Comme je vous ai dit, le Camix, la première vitesse, c'est entre le 1 et le 2. Et la deuxième, c'est entre le 3 et le 4. Je sais que les KitchenAid sont plus puissants, donc ça va être moins que ça. Après, voilà, il faut vraiment voir selon le robot que vous avez. Alors, vous pouvez bien sûr la faire à la main, mais après, c'est un peu plus lent, je vous avoue. C'est plus facile avec un robot comme ça qui pétrit à votre place. Alors comme je vous ai dit, normalement le pétrissage dure plus ou moins 10 minutes. Il faut vraiment faire attention à ne pas trop chauffer la pâte. Il faut vérifier de temps à autre la température de la pâte qui ne doit pas dépasser les 23 degrés. Avec un thermomètre à sonde de préférence parce que les thermomètres à laser, en fait, ils prennent la température à la surface. Donc on n'aura pas une température exacte entre guillemets, mais si vous avez que ça, c'est pas très grave. Donc voilà, on continue, regardez bien, ça commence à se décoller. On dit que le pétrissage est fini quand la pâte se décolle complètement de la cuve et elle commence à taper. Voilà, moi je vais maintenant vérifier la température de ma pâte pour vérifier que je ne dépasse pas les 23 parce que tout simplement je vais activer la levure maintenant et c'est vraiment pas ce que je veux. Je vais juste la fatiguer, ma levure entre guillemets. Maintenant, j'ai pas besoin de ça. Voilà, c'est la sonde du thermomètre. Je vous ai pas montré en fait mon thermomètre, mais c'était je pense à 21,5, donc ça va, je pouvais continuer à pétrir. Mais si vous avez 23, 24, il faut vraiment arrêter, la mettre un petit moment au frigo ou même au congélateur, comme ça va prendre un petit peu froid et continuer. Cette étape du pétrissage est très importante. C'est celle-là qui va nous donner ce réseau de gluten et la force à notre pâte. Comme ça, on aura un beau burger qui est bien bombé. Regardez bien, la pâte, elle commence à se décoller de la cuve.
c'est-à-dire qu'on est presque arrivé. Et voilà, c'est décollé complètement. Je vous montre quand même le réseau du gluten que j'ai obtenu à la fin du pétrissage. Regardez, c'est magnifique. Maintenant, on peut ajouter le beurre et on va l'ajouter sur 5 minutes de pétrissage à la vitesse 1. Voilà, après les 5 minutes, on la retire et on la transfère dans un autre bol qui est légèrement huilé. Je vous montre encore une fois le réseau de gluten. Je suis vraiment fan. Maintenant, on va la filmer au contact. C'est très important pour ne pas qu'elle croûte. On va laisser ça reposer 30 minutes à température ambiante. Voilà le résultat. On va la débarrasser. On va légèrement fariner le plan de travail. Et on va effectuer quelques rabats. Ça va lui donner encore plus de force. Et c'est ce qui va nous donner en fait le joli bombé de notre burger. On va la bouler. Voilà. Une belle boule. On va la remettre dans le saladier ou le bol qui est légèrement huilé. Et on va la filmer encore une fois au contact. Et cette fois-ci, on va la laisser se reposer toute une nuit au frigo. La pauvre, elle a bien travaillé, il faut qu'elle se repose. Après une nuit au frigo, la voilà. Elle a vraiment pris du volume. On va la débarrasser sur un plan de travail fariné. Et on va peser nos petites boules de burger. Voilà, il faut compter 100 grammes par burger. Et on va former des boules comme ça, comme je vous montre à la vidéo. Voilà, on va continuer à peser et à bouler toute la pâte. Voilà, une fois terminé, on va les disposer sur un plateau qui va aller au four. On a obtenu en tout 9 petites boules. On va les laisser pousser dans un four humide à 25 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Voilà le résultat obtenu. Après, en fait, c'est ma caméra qui m'a eu. En fait, je pensais que je filmais le moment où je dorais mes petits beaux bébés. Mais en fait, non. Donc voilà, j'ai mélangé un peu de jaune d'œuf et de crème liquide. Après, j'ai parsemé de grains de courge pour donner ce petit goût en plus et ce petit croquant, et de grains de sésame. On va cuire dans un four à chaleur tournante à 200 degrés Celsius pendant environ 15 minutes. Et voilà le résultat obtenu. De beaux petits bébés que j'adore. Maintenant, il suffit de les garnir et de les déguster. Et pour la garniture, moi j'ai choisi de mettre un steak haché, un œuf au plat que j'ai encerclé comme ça pour avoir une belle forme, quelques oignons caramélisés, une sauce au fromage blanc à 0% avec de l'ail et du persil, de la salade et de la tomate cerise. Alors sur le steak haché, en fait, j'ai mis, pour ajouter un peu de fromage et de gourmandise, de l'emmental. Alors franchement, s'il vous plaît, n'achetez pas le fromage d'hamburger qui se vend au commerce dans les petits sachets, le cheddar ou je sais pas comment on l'appelle. Je l'aime vraiment, mais pas du tout. Après, vous faites comme vous voulez. Alors j'ai commencé par la sauce au fromage.
les petites tomates cerises coupées en petites rondelles. Mon steak haché avec le morceau d'emmental qui a un petit peu fondu avec la chaleur du steak. Les oignons caramélisés. Alors je dis caramélisés mais j'ai pas ajouté de sucre, c'est juste revenu avec un petit peu d'huile d'olive. Et mon œuf au plat. J'ai rajouté un peu de mayo légère et de ketchup. Alors là, c'est vraiment pour faire plaisir à mon enfant parce que moi, j'en mets pas. Et voilà, notre burger qui est prêt. Maintenant, il reste juste le mettre un petit moment, 1 à 2 minutes maximum dans un four qui est préchauffé à 200 degrés Celsius. Comme ça va le réchauffer et lui donner un peu plus de texture. Et maintenant, on peut le déguster. Voilà le résultat final. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donne envie de le croquer comme ça. Et surtout que cette vidéo vous aura plu. Vous avez bien compris toutes les étapes nécessaires. J'ai essayé de tout détailler. Et surtout, si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. J'y répondrai sûrement. Et surtout, prenez bien soin de vous.